On va commencer aujourd'hui pour les nombres entiers. Est-ce que tu m'entends? Tu peux me laisser un message, un signe pour dire que tu m'entends? OK, bon, parfait. On va passer à travers tous les nombres entiers aujourd'hui. Bon, les nombres entiers sont représentés par le symbole Z. OK? Quand on utilise Z, ça veut dire tous les nombres entiers. Tous les nombres entiers incluent tous les nombres positifs et négatifs, donc de moins 100 à 1000 ou moins 5 millions. Tout ça, c'est des nombres entiers, tant qu'il n'y a pas de décimale ou de fraction. Un nombre négatif est plus petit qu'un nombre positif. OK? Aussi, moins 3 est plus petit que moins 2. Donc, c'est un exemple. Plus le chiffre est grand dans le négatif, plus il est petit. L'exemple ici représente chaque énoncé suivant par un nombre entier. Donc, on va aller, une perte de 15 $, donc on va représenter par moins 15 $. Un gain de 12, donc on va laisser plus 12 $. Le niveau de la mer, donc on parle niveau de la mer, c'est toujours 0. Quand c'est en haut du niveau de la mer, c'est positif. En bas du niveau de la mer, c'est négatif. 2500 mètres d'altitude, donc c'est plus 2500 mètres, parce que ça, c'est en haut du niveau de la mer. 300 ans avant Jésus-Christ, donc ça, c'est moins 300 ans. OK. Encore là, si vous avez des questions, juste à me poser. Complète par le symbole plus grand ou plus petit qui convient. Moins 5, est-ce que c'est plus petit que 5 ou plus grand que 5? Bon, il est plus petit. On marque ça. Ou ça va mieux. Là. 5 plus grand que moins 8 ou plus petit que moins 8? Il est plus grand que moins 8. 4, il est plus grand que 0. Moins 12, il est plus petit que 18. Moins 100, il est plus grand que moins 1000. Okay, c'est un peu bizarre comme façon de dire. Moins 100 est plus grand que moins 1000. Moins 3 est plus grand que moins 7. Moins 4 est plus petit que 0. Et puis, moins 8 il est plus petit que moins 2. Moins 9 il est plus petit que 3. Moins 55 il est plus grand que moins 120. Addition. OK? Quand on fait addition de nombres entiers, il faut faire attention aux signes. Donc, on va faire ça avec calcul mental. 245 plus 326. Moi, j'additionne tous les chiffres. Donc, vous pouvez additionner à partir du dernier chiffre ou à partir du premier chiffre, là, ça peu importe. Donc, juste additionner ça, ça donne 5, 7, 1, 571. Là, par contre, si j'ai un négatif ici, dans le deuxième exemple, 245 plus moins 326, donc plus moins ici, c'est comme si c'est un moins. Donc, ça donne 245 moins 326. Mais un nombre plus petit moins un nombre plus grand, la réponse va être négatif. OK?
Là, ma façon de faire, c'est que, OK, le plus grand nombre, il est négatif parce que c'est une soustraction. Donc, je vais prendre la plus grand nombre, soustraire le plus petit. Donc, ça donne ça dans ma tête, là. Je fais ça. 326 moins 245. Je sais que la réponse est négative. Donc, si je soustrais, et ça va nous donner 1, 81. OK? Donc, moins 80. C'est bon? Comment je calcule ici? C'est à partir du plus grand nombre moins du plus petit. OK? Peu importe l'ordre, mais je sais que le signe va être fixé à cause que je sais le plus grand nombre il est négatif. OK, ici. Moins 245 plus 326. Mais ça, c'est un moins. Mais le nombre il est plus petit que l'autre. Donc, c'est comme si on fait ça. Donc, ça serait 81. Bon, si les deux nombres sont négatifs, c'est comme si on fait, parce que c'est encore plus ou moins ici, donc c'est juste moins 245 moins 326. Donc, c'est comme une addition, mais la réponse va être négative. Okay? Donc, ça revient au même nombre qu'on avait calculé pour la première fois, 571. Parce que c'est comme une addition, mais c'est négatif. Oups. Bon, perdu. OK. Cléopâtre est née en 69 avant Jésus-Christ. Elle est morte à l'âge de 39 ans. En quelle année est-elle morte? OK. Donc, avant Jésus-Christ, c'est négatif, donc moins 69. Elle est morte à l'âge de 39 ans. Bon, on veut savoir quelle année est-elle morte. Donc, si on est né, admettons, si on est né à l'an 2000, si on est né en l'an 2000, puis on a vécu 40 ans. Donc, ça veut dire qu'on va additionner l'an 2000 plus 40, ça donne 2040. Donc, ça, c'est l'année où on est mort. OK? Mais là, la personne est née en moins 69 ans, puis il a vécu 39 ans. Donc, on additionne encore. Et ça donne, c'est comme si, parce que le plus grand chiffre est négatif, donc la réponse va être négatif. C'est comme si on fait une soustraction, 69 moins 39. Vu que c'est signe contraire, je fais ça comme une soustraction. Si c'est le même signe, on fait ça comme une addition. Donc, 69 moins 39, ça donne moins 30. Donc, l'année où elle est morte, c'est à moins 30 ans. Où on marque réponse 30 ans avant Jésus-Christ. OK? C'est bon? Question? OK. OK. Bon, Francis travaille comme un coursier dans un immeuble de bureau.
Donc, c'est la personne qui distribue les lettres dans un immeuble. OK? Il débute son travail au 18e étage, descend de 9 étages. OK. Donc, on commence par 18, descend, c'est comme on soustrait de 9 étages, et remonte, plus 3, descend de 14, remonte de 6, descend de 7, et finalement remonte de 8 pour aller dîner à la cafétéria de l'immeuble. À quel étage se trouve la cafétéria de l'immeuble? Ah, j'ai juste besoin de tout calculer ça. Donc, 18 moins 9, 9, plus 3, 12, moins 14, moins 14 ici. Ça donne moins 2. Hein, le plus grand moins le plus petit. La réponse va être négative parce que le plus grand nombre est négatif, donc moins 2. Plus 6, donc ça donne 4. Moins 7, moins 3, plus 8. Moins 3 plus 8, ça va nous donner 5 comme réponse. Donc, la réponse, 5e étage. Trouve la valeur de A dans l'équation 12 plus A égale 0. Ah, donc ça, c'est une introduction pour de son acte 2. En effet, ça, c'est l'algèbre parce qu'on a une lettre. Mais on est capable de quand même calculer un peu 12 plus quoi, ça va nous donner 0. Donc, on ne peut pas additionner un nombre positif parce que ça devient plus grand. On veut soustraire de 12. Donc, 12 moins 12, ça donne 0. Donc, mon A va être moins 12. Juste pour vous dire qu'on peut faire des affaires contraires. OK? Donc, introduction un peu pour son acteur. Moins 12 ici. Moins 12 ici. Parce on peut, c'est légal de mettre des chiffres à gauche et à droite de égal. OK? Par exemple, 1 égale à 1. Oui? Donc, si je fais 1 plus 3 ici, 1 plus 3 ici, c'est tout à fait légal parce que c'est pareil. Donc, la même chose. Ici, j'ai mis moins 12. Ici, j'ai mis moins 12. Donc, c'est tout à fait légal et tout à fait bon. Donc, 12 moins 12, ça s'annule. Donc, il reste A égale à 0 moins 12, ce qui est moins 12. Donc, A égale à moins 12. C'est cette technique-là qu'on va apprendre en secondaire 2. On appelle ça la méthode à la balance. Bon, en tout cas, si vous n'avez pas trop compris ça, ce n'est pas si grave. L'année prochaine, on va réapprendre. Mais maintenant, on a juste besoin de genre, deviner, essayer erreur puis deviner. OK? C'est assez bon. Trouve la valeur de A dans l'équation A plus moins 7 égale à moins 4. Qu'est-ce qu'on additionne à moins 7 pour que ça donne un nombre plus grand? Donc, ça doit être un nombre positif. Okay? La réponse va être négative, donc le chiffre qui est le plus grand, c'est 7. Donc, moins 7 plus quoi? Ça va nous donner moins 4. Et on va essayer. 3 plus moins 7 égale à moins 4. Oui, 3 moins 7, ça donne 7 moins 3, ça donne 4. Et la différence, c'est 7 moins 3. Okay, on prend toujours, parce qu'on sait que lui est plus grand, donc on prend 7 moins quelque chose, ça va nous donner 4, mais c'est 3 ça. Trouve la valeur de A dans l'équation moins 6 plus A égale à 11.
moins 6 plus A égale à 11. Moins 6 plus quelque chose, il faut que ça donne positif. Ça veut dire que le A va être beaucoup plus positif que moins 6. Donc, il faut que la réponse va être positive. OK? Mais ça veut dire que les deux sont de différents signes. Donc, c'est comme si quelque chose, moins 6, il faut que ça donne 11. Donc, le chiffre ici va être 11 plus 6, ce qui est 17. Donc, 17, ça donne la réponse. 17 moins 6 égale 11. Donc, moins 6 plus 17 va être égal à 11 aussi. Parce qu'encore là, le plus grand nombre, c'est 17. 17. Entre 6 et 17, c'est 17. Donc, la réponse va être positive. Et puis, on soustrait 17 moins 6. Soustraction de nombres entiers. Effectue le calcul suivant. 245 moins 326. Ah, ça, c'est une calcul normale, mais sauf que le plus petit nombre soustrait le plus grand nombre. Donc, la réponse va être négatif. Et 326 moins 245, ça donne 81, comme on avait trouvé tantôt. Moins 245 moins 326, c'est comme on additionne et la réponse va être négative. Donc, ça revient pas mal similaire à celui de addition. Incluons le moins. 571. Bon, effectue le calcul suivant. 245 moins 326. En mathématiques, quand on voit un moins, on le transforme en plus. Donc ça donne 245 plus 326 et ça donne 571. Moins 245, moins 326, encore là, ici c'est un plus. Donc c'est moins 245 plus 326. Le plus grand nombre est positif, la réponse va être positive, mais on soustrait les deux. Donc si on soustrait, ça donne 81. Là, effectue le calcul suivant. Moins 6 plus 3, moins 9. Et puis 2, moins 7, moins 8. On a besoin d'effectuer les parenthèses en premier. Moins 6 plus 3, ça donne moins 3. Moins 3, moins 9, ça donne moins 12. Okay, le plus grand nombre, c'est 6, donc la réponse va être négatif, moins 3. Et puis moins 3, moins 9, les deux sont négatifs, donc on additionne, ça donne moins 12. 2 moins 7, plus grand nombre, c'est 7. Les deux sont de signe contraire. Donc, on soustrait 7 moins 2, ça donne 5. Donc, la réponse va moins 5, moins 8. Les deux sont de même signe, sont tous les deux négatifs. On additionne 5 plus 8, 13. La réponse va être moins 13. Donc, après ça, on va réécrire moins 12, moins. Ça vient de là. Moins 13. Donc, moins 12, moins 13. Ça donne moins 12 plus 13. Et 13 est plus grand que 12, donc la réponse va être positive. 13 moins 12, ça donne 1. Bon, ça, c'est la technique que je calcule avec les nombres entiers, là, plus ou moins. Donc, signe contraire, on soustrait. Signe pareil, on additionne. Et plus grand nombre, c'est positif, on laisse positif. Plus grand nombre, c'est négatif, on laisse la réponse négative quand on soustrait.
Antoine est mort en l'an 30 avant Jésus-Christ, donc moins 30, à l'âge de 53 ans. Donc, lui, il est mort à l'âge de 53 ans en l'an 30 avant Jésus-Christ. On peut chercher l'année quand il est né. Okay? Donc, quelque chose plus 53, il faut que ça donne moins 30. Ah, OK. Si on fait l'inverse, donc c'est comme si moins 30, moins 53. Et ça va nous donner l'année quand il est né. Les deux sont de même signe. La réponse va être négatif. On additionne les deux. Donc, 83. Donc, c'est la réponse. 83 avant Jésus-Christ. C'est bon? Parfait. OK. Question. Le roi David est né en 1015 avant Jésus-Christ et il est mort en 966 ans avant Jésus-Christ. Ah, OK. Donc, il est né en moins 1015, puis il a vécu quelques années, puis il est mort en moins 970. L'empereur romain Auguste est né en 63 avant Jésus-Christ, donc moins 63, et il est mort en 14 ans après Jésus-Christ, plus quelque chose, et ça va nous donner 14. Lequel des deux a vécu le plus longtemps? Donc, on veut savoir leur âge. Donc, c'est combien d'années qu'il a vécu, le point d'interrogation. Donc, moins 1500 additionne quoi? Ça donne quelque chose de encore négatif. Donc ce nombre-là, il n'est pas aussi grand que 1015. Et puis, on peut faire l'inverse, OK? On peut faire l'année où on est mort. Donc, admettons encore là, si je suis né en l'an 2000 et je suis mort en 2040. Pour chercher l'âge, mais je soustrais l'année où je suis mort moins l'année où je suis né. Donc, c'est un peu plus compliqué quand on sait avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Donc, juste apprendre un exemple de l'an 2000, puis on est mort à l'an 2050 ou 2040. Comme ça, c'est plus facile à comprendre. Donc, on peut prendre moins 970, moins 1015. Donc, ça nous donne moins 970 plus 1015. On soustrait les deux. La réponse va être positive. Oh, la réponse va être négative dans ce cas-là. Ah, la réponse va être positive parce que les deux, le plus grand nombre est positif. Donc, on soustrait, ça nous donne 45. Même chose dans l'autre côté. On prend l'année où on est mort, soustraire l'année où on est né. 14 moins 63, donc 14 plus 63, ce qui nous donne 77. Donc, la réponse va être Auguste. Trouve la valeur de x dans l'équation. Moins 7 moins x égale à 8. On fait un peu l'inverse aussi, là, pour nous demander moins 7 moins x. Donc, si c'est moins 7 moins x, les deux ont le même signe. La réponse supposée être négative. Pourquoi il est positif? Donc, ça veut dire que x, c'est quelque chose de négatif.
moins quelque chose, ça nous donne 8. Donc, ça, c'est mon X. OK. Je vais vous montrer l'opération inverse tantôt, là, dans la méthode de la balance. Donc, moins 7 plus X égale 8. Donc, ça donne un chiffre beaucoup plus grand que 7. Quelque chose moins 7, il faut que ça donne 8. OK, donc ça donne 15. Moins 7 plus 15, ça nous donne 8. Dans la tête, c'est fait comme ça, mais on peut faire l'opération inverse ou la méthode de la balance. On peut transporter, on peut additionner 7 dans les deux côtés. Donc, moins 7 plus 7, ça s'enlève. Donc, il reste moins x égale à 15. OK. Moins x égale à 15, ça veut dire x égale à moins 15. Tantôt, j'ai écrit 15 ici, mais il ne faut pas oublier que j'ai additionné un négatif devant. Donc, la réponse, c'est moins 15. Donc, en fait, essai-erreur, il faut en faire attention. On n'a pas oublié le négatif ou le positif, le signe qu'on a ajusté. Mais avec la méthode de la balance, on peut tout de suite réaliser c'est quoi la réponse. OK. Donc, il y a des profs de secondaire 1 nous enseignent cette méthode-là quand même. C'est quand même rare, mais ça peut nous arriver que les profs voulaient prendre de l'avance. Parce que secondaire 1 et secondaire 2, la matière, on peut les mixer quand même parce qu'il y a des écoles, ils donnent un examen de fin d'année pour secondaire 2 qui couvre toute la matière de secondaire 1 et 2. Trouve la valeur de x dans l'équation x moins 3 égale moins 8. Ah, OK. X moins 3 égale à moins 8. Ça veut dire que pour être plus facile, on va utiliser. Ouais. Donc, on peut additionner 3, et ça nous donne x égale à moins 5. Parce que ici, ça s'annule. Moins 8 plus 3, ça donne moins 5. Là, j'ai utilisé la méthode de la balance parce que tu vois, c'est beaucoup plus facile à trouver la réponse. Au lieu de deviner tout le temps, qu'est-ce qu'on soustrait de 3 égale à moins 8? Ça devient quelque chose encore plus négatif. Donc, x, il faut que ce soit certainement négatif. Okay. Donc, c'est comme ça que je y pense quand je ne connais pas comment résoudre algébrique. Okay. Bon. Trouve la valeur de x dans l'équation 5 moins x égale moins 6. 5 moins x égale moins 6. Ça devient quelque chose de négatif. Donc, le x, ça va être beaucoup plus grand que 5. 5 moins quoi? Ça donne quelque chose de négatif. Moins 11, ça donne négatif. Et puis 11 moins 5, ça donne 6. Donc, 11 est bon. Donc, ça veut dire x égale à 11. Si on fait l'opération inverse ou la méthode de la balance, on soustrait 5, Donc, moins x égale à moins 6 moins 5, ça donne moins 11. Mais les deux sont négatifs, donc on peut juste dire que x est égal à 11. OK. Bon, multiplication.
Si les deux nombres qui se multiplient ont des mêmes signes, la réponse sera positive. Si les deux nombres qui se multiplient ont des signes contraires, la réponse sera négative. OK. Bon, effectue le calcul suivant. Là, si on ne comprend pas trop le français, ce n'est pas grave. Là. On va faire l'exemple, puis on va comprendre. Les deux nombres, est-ce que sont de même signe? Oui. Et les deux sont positifs? OK, ça, c'est peu importe. Si c'est positif ou négatif pour les deux, la réponse va être positive. Et on multiplie, ça donne 30. Okay, ici, ça veut dire que je vais faire l'autre en bas. Les deux sont de même signe, la réponse va être positive, 30. Les deux de signe contraire, ça va être négatif, 30. Négatif, 30, parce que c'est signe contraire. OK. Ah, on a plusieurs multiplications ici. Moins 2 fois 3, moins 5 fois 6 fois 2, tout ça sont toutes des multiplications. Si ce sont toutes des multiplications, on peut juste compter le nombre de négatifs. On a une fois, deux fois, deux fois. C'est pair. C'est un nombre pair, ça veut dire que la réponse va être positive. Si on a un nombre impair, la réponse va être négative. OK? Et puis, on a juste besoin de faire ça. 2 fois 3, fois 5, fois 6, fois 2. Pour être plus facile à multiplier, on peut calculer des choses plus facilement. Admettons, je peux faire ça. 2 fois 3, 6. 5 fois 6, 30. Et puis, lequel est plus facile à faire en premier? Moi, je dirais 30 fois 2. Parce que ça donne 60. Et puis, il reste 6 fois 60. Donc, on peut faire 6 fois 6, ce qui est 36. Et on additionne le 0 qu'on n'a pas utilisé. Donc, ça donne 360. Donc, la réponse va être plus 360. Vu que c'est toutes des multiplications, on peut changer l'ordre d'exécution. Trouve la valeur de x dans l'équation moins 7 multiplie moins a qui est égal à 56. Donc, les deux sont négatifs. Ça veut dire que mon a va être positif parce que la réponse est positive. Il ne peut pas être encore négatif, sinon ça va changer le signe. Donc, 7 fois 8, ça donne 56. Donc, on sait que a égale à 8. Si c'est la méthode de la balance, c'est juste pour vous montrer. Là. 56. Vu que c'est multiplié par moins 7, ici, moins 7 multiplie moins a, donc on divise moins 7. Et on divise moins 7. Donc, moins a égale à 56 divisé par moins 7, ça donne moins 8 ici. Donc, a égale à 8. Trouve la valeur de x dans l'équation a fois moins 3 égale moins 21. OK. Donc, si on fait l'opération de la méthode de la balance, on peut faire diviser par moins 3 à gauche et à droite. Donc, ça s'annule. Ça donne A qui est égal à moins 21 divisé par moins 3, ça donne positif 7. A égale à 7. Donc, on sait aussi que la réponse est négative. Donc, A est positif. Quelque chose multiplié par 3, ça donne 21, mais ça donne 7. Hein? 7 égale à A. Donc, on a deux méthodes pour calculer, donc dépendant lequel vous voulez. 5 fois moins P égale moins 30. 5 fois moins P égale moins 30. 5 fois quoi? Ça donne
30. 5 fois 6. La réponse est négative. Donc, P, ça reste positif. Donc, P égale à, parce qu'on a déjà un négatif dans la question. Si on n'a pas de négatif dans la question, si c'est juste 5 fois P égale moins 30, ça, c'est une autre, c'est pas la même réponse. P égale à moins 6. Ici, P égale à 6 parce qu'on a déjà un moins ici. Okay. Il faut faire quand même la nuance pour la différence qu'on a dans la question. Puissance d'un nombre entier. OK? Bon, la puissance d'un nombre entier, c'est on fait exposant. Okay? Vous avez déjà fait l'exposant à l'école. Donc, moins 3 à la 2. Fais attention avec la parenthèse. Hein? C'est très important d'avoir une parenthèse ou non, parce que ça ne donne pas la même réponse. On va regarder les deux exemples ensemble, le 5A et 5P. Moins 3, parenthèse à la 2, ça veut dire que c'est moins 3 multiplié par moins 3. Et ça donne positif parce que les deux sont négatifs. On peut dire que l'exposant est un nombre pair. La réponse va être toujours positif. 3 fois 3, ça donne 9. Si c'est moins 3 à la 2, ça veut dire que c'est moins 3 fois 3. C'est comme si on a sous-entendu une parenthèse comme ça. Le négatif est en dehors. Donc, la réponse va être moins 9. Donc, vous voyez que la réponse, ce n'est pas pareil dans les deux cas. Donc, la parenthèse est hyper importante. Prochaine question, moins 3 à la 3. Non, mais moins 3 à la 3, vu que l'exposant est un nombre impair, la réponse va être négatif. Et puis, on peut calculer 3 fois 3 fois 3. 9 fois 3, ça donne 27. Donc, la réponse, c'est moins 27. Ça, c'est comme si on fait moins 3 fois moins 3 fois moins 3. Mais 1, 2, 3. J'ai 3 négatifs, donc la réponse est négative. 3 fois 3 fois 3, ça donne 27, donc ça donne moins 27. Donc, ça dépend comment qu'on peut voir ça. Le prochain, moins 3 à la 3, c'est comme si on fait moins 3 fois 3 fois 3. Mais le moins est comme resté en dehors lui-même parce qu'il n'y a pas de parenthèse. Il n'est pas inclus dans la parenthèse. La réponse va être quand même moins 27 comme l'autre parce que c'est l'exposant est impair. Effectue le calcul suivant, moins 8 à la 0. N'importe quoi à la 0, la réponse c'est 1. OK? N'importe quoi exposant à la 0, la réponse est 1. C'est quelque chose qu'on devrait juste retenir. Je peux avoir 1 million. À la 0. Ça donne 1 quand même. C'est un 0, pas un 6. OK? Donc, n'importe quoi à la 0, ça donne 1. Négatif ou positif, n'importe quoi, c'est 1. OK? Là, si on a une variable, A à la 3, ça donne moins 27. Ah, OK. C'est exposant 3 est impair et la réponse est négative. Donc, on sait que A va être quelque chose de négatif. A à la 3. Quelque chose multiplie 3 fois ensemble et ça donne 27. Tantôt, on a fait déjà calculer. 27, ça donne 3 fois 3 fois 3, ça donne 27. Donc, on a moins 3 comme A. Donc, on fait la question, il va faire ça comme ça, supposément. OK. Trouve la valeur de A dans l'équation 2 à la exposant A égale 32. OK. 2 exposant quelque chose, il faut, ça donne 32. Là, il faut, on fait essai-erreur.
On peut continuer à multiplier 2 fois 2. Je vais passer à côté. Je vais passer place. 2 fois 2, ça donne 4. Fois 2 encore, ça donne 8. Fois 2 encore, ça donne 16. Fois 2 encore, ça donne 32. Là, combien de fois j'ai multiplié 5? Donc, 2 à la 5 égale 32. Donc, A égale à 5. Pour chercher ça avec la méthode de la balance, on est supposé faire ça en secondaire 5. Donc, pour l'instant, on va juste essayer de multiplier jusqu'à temps qu'on trouve la valeur. OK? Ben, il y a certains profs qui nous enseignent un peu en secondaire 3 aussi, là, selon 3 ou secondaire 5. Mais les opérations correctement qu'on utilise, oui, c'est en secondaire 5 qu'on va apprendre. Effectue le calcul suivant, moins 3 fois 4, et puis exposant 2. Il faut qu'on calcule tout ce qui est à l'intérieur de parenthèse en premier. Moins 3 fois 4, ça donne moins 12 parce que signe contraire, la réponse négative. 3 fois 4, ça donne 12. Donc, tout ça à la 2. La réponse va être positive parce que c'est exposant 2, un nombre pair. Positif 12 fois 12, ça donne 144. Donc, est-ce qu'il y a des questions? OK. La même chose pour division. Si les deux nombres qui se divisent ont des mêmes signes, la réponse sera positive. Si les deux nombres qui se divisent ont des signes contraires, la réponse sera négative. On peut faire les 4 en même temps. Là. Donc, 30 divisé par 6, ça donne 5. Moins 30 divisé par moins 6, ça donne positif encore, mais c'est 5. Okay, 30 divisé par 6. Ces deux-là sont négatifs à cause que les deux nombres sont de signes contraires. Et 30 divisé par 6, ça donne 5. Donc, les deux, ça donne moins 5. Trouve la valeur de x dans l'équation. OK, 57 divisé par moins a est égal à moins 7. Donc, mon a va être positif parce que le négatif il est déjà dans la question. Et ça donne 8. A égale à 8 parce que 56 divisé par 8, ça donne 7. OK. Là, la méthode de la balance est un peu différente parce qu'une division, 56, juste pour vous donner un exemple, 6 divisé par 3 et 3 divisé par 6, ça ne donne pas la même réponse. Donc, l'ordre de division est important. Dans ce cas-là, 56 divisé par moins a égale à moins 7. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? C'est de faire en deux étapes. On multiplie par moins a, multiplie par moins a dans les deux côtés. Donc, ça s'annule. Ici, à gauche, ça reste 56. À droite, ça donne moins 7 multiplié par moins a. Et puis, on divise par moins 7 dans les deux côtés. Divisé par moins 7 dans les deux côtés. Et ça va nous donner 56 divisé par moins 7. Et ici, moins 7, ça s'annule parce que 1, c'est multiplication, l'autre, c'est division. Et il reste moins a. Donc, 56 divisé par moins 7, ça donne moins 8 qui est égal à moins a. Donc, a égale à 8. Donc, c'est pour ça qu'on a a égale à 8 comme réponse.
Trouve la valeur de x dans l'équation a divisé par moins 3 qui est égal à 7. Donc, a divisé par moins 3 égale à 7. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire multiplier par moins 3, multiplier par moins 3, et ça s'annule. Qu'est-ce qui nous donne? Ça donne a égale à moins 21. Donc, ça, c'est la méthode de la balance. Si on n'utilise pas ça, a divisé par moins 3. Donc, la réponse est positive. Donc, ça veut dire a, il va être négatif. Quelque chose divisé par 3, ça donne 7. Donc, c'est 21 qui est divisé par 3, ça donne 7. Donc, on a a égale à moins 21 comme réponse. Donc, ça fait la logique quand on y pense, mais ça, c'est une technique qu'on va apprendre. Dans la plupart du temps, en secondaire 1, on nous essaie de faire plus de logique que de technique à cause que tous les élèves de primaire ne viennent pas du même niveau. Donc, ça veut dire qu'il y a des écoles primaires qui sont plus faciles, il y a des écoles primaires qui sont plus difficiles. Donc, c'est pour ça, secondaire 1, c'est comme une année de révision et année d'apprendre la logique. Donc, c'est important dans ce sens-là. Et non, la matière comme telle, ce n'est pas très difficile. Mais en fait, la logique qu'on développe en secondaire 1, ça va nous amener en secondaire 2 de faire des calculs plus facilement. Mais il faut pratiquer avec la logique, OK? Et non la technique. La technique, ce n'est pas si compliqué, là. Okay. Et aussi pratiquer les calculs mentaux. C'est très important de garder vos calculs mentaux comme il faut parce que c'est très, très, très utile pour tous les années de scolaire en mathématiques. Si vous connaissez calcul mental facilement, ça va vous donner un avantage sur le cours mathématique de l'école. Trouve la valeur de x dans l'équation. Moins 40 divisé par p égale 8. Donc, la réponse va être positive. Ça veut dire que le p va être négatif parce que les deux vont être de même signe. 40 divisé par quoi? Ça donne 8, mais 40 divisé par 5, ça donne 8. Encore là, avec la méthode à la balance, on va multiplier par p, Donc, ça veut dire que ça s'annule. Il reste moins 40 égale 8 fois p. Et pour enlever le 8 ici, on divise par 8. Donc, moins 40 divisé par 8 qui est égal à, ça s'annule, ça reste p. Moins 40 divisé par 8, ça donne moins 5 qui est égal à p. Avec la logique, c'est plus facile dans cette question-là. Mais avec la technique de son acte 2, parce que ça, c'est obligatoire en son acte 2, donc, mais sur l'acte 1, non. Donc, c'est optionnel en secondaire 1, mais ça a l'air plus long. Mais au moins, on n'a pas besoin d'utiliser trop la logique, là. Il faut faire attention sur les opérations, c'est tout. Parce que ça, c'est une question facile. Donc, moins 40 divisé par quelque chose, c'est égal à 8. Si on a une formule, une équation beaucoup plus compliquée, mais avec la technique, c'est plus simple et plus clair. Okay? Au lieu de tout penser dans notre tête, oh, on a fait une erreur, petite erreur, puis la réponse est mauvaise. Donc, on n'a pas de démarche du tout à tenir de points. Donc, c'est important d'avoir la technique pour l'année prochaine. OK. Je pense que ça, c'est la dernière partie. Chaîne d'opération. Après ça, on va pratiquer un peu d'exercice. Chaîne d'opération de nombres entiers. Effectue le calcul suivant. Moins 6 plus 3 fois moins 6 plus 7. Oh, ça, c'est beaucoup de calculs. Au lieu de tout lire ça, on va juste travailler à l'intérieur jusqu'à l'extérieur. OK? Le plus qu'on rentre dans les parenthèses, plus qu'on dit que c'est à l'intérieur. OK? Donc, on travaille, commence par ça. Moins 8 plus 5. Ah, ça donne moins 3 parce que
Encore là, le plus grand nombre, il est négatif. La réponse va être négative. Donc, 8 moins 5, ça donne 3. Parce que les signes différents, ça veut dire qu'on soustrait. Là, moins 6 plus 7 multiplié par moins 3. Là, on fait multiplication en premier et puis on additionne. Donc, 7 fois moins 3, ça donne moins 21. Donc, moins 6 plus moins 21, ça donne quoi comme réponse? Ici, normalement, on marque, on suit tous les nombres, là, enfin un égal, comme ça. Donc, moins 6 plus 33 fois. Moins 6, moins 21, les deux ont le même signe, donc on additionne et la réponse va être négative. 6 plus 21 fait 7. Et puis, on calcule multiplication en premier. 3 fois fin 7. Ah, comment qu'on multiplie ça mentalement? On peut quand même faire 3 fois 7 plus 3 fois 20. Dans ma tête, là, je fais 3 fois 7 plus 3 fois 20. Et ça, c'est une des techniques. Donc, 21. Puis ici, c'est 60. Donc, ça donne 81. Il y a aussi une autre technique, parce que je sais que fin 7 égale à 3 fois 3 fois 3. Là, je multiplie un autre 3. Ça veut dire que c'est 3 fois 3 fois 3 fois 3. Et 3 fois 3, ça donne 9. 3 fois 3, ça donne 9. Et 9 fois 9, ça donne 81. OK? Donc, ça, c'est une autre façon d'y penser. OK. Donc, ici, ça donne moins 81 parce que c'est négatif. Un des chiffres, c'est négatif. Donc, moins 6, moins, plus moins 81. OK? Plus, moins, ça donne moins. Donc, la réponse, moins 6, moins 81. Les deux sont de négatif. Donc, la réponse va être négative et on additionne 6 plus 81, donc 87. Question? Parfait. OK. Donc, si c'est clair, c'est bon. OK. Effectue le calcul suivant. Ah, ça, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, 6 moins 9. Bon, à l'intérieur, c'est ici et ici. Donc, on peut travailler les deux en même temps. 6 moins 9, ça donne moins 3. Donc, ça, c'est à la 2. Plus. Ah, ici, on calcule l'exposant en premier. Donc, 3 moins 2 fois 9. Et tout ça entre parenthèses. Et on multiplie l'autre. Moins 7 plus 4, on peut calculer ça parce que ça, c'est dans une parenthèse toute seule. Donc, ça donne moins 3 parce que 7 est plus grand que 4, donc la réponse va être négative. Et 7 moins 4, ça donne 3. Donc, moins 3. Donc, moins 3 à la 2. Puis, on calcule ça. Moins 3 ici. Oups. Multiplie. Moins 3 à la 2, ça donne 9. Parce que moins 3 fois moins 3, ça donne 9 positif. Plus 3. Moins 2 fois 9, ça donne moins 18. OK. Moins 3 multiplié par 9 plus 3 moins 18, la réponse va être négatif parce que le plus grand nombre est négatif. Et 18 moins 3, ça donne 15. 9 plus moins 15, donc c'est 9 moins 15. OK, 9 moins 15, mais 15 est négatif, donc la réponse va être négative. Puis 15 moins 9, ça donne 6. Donc moins 3 fois moins 6. Les deux sont négatifs maintenant en multiplication. La réponse va être positive. Donc, les règles, il faut que ça soit très clair.
en votre tête quand c'est addition, soustraction, multiplication puis division ou puissance. Dans tous les règles qu'on avait pratiquées tantôt, on applique tout en même temps. OK? Ah, ici, c'est un petit peu plus compliqué avec la variable. Il ne faut pas oublier qu'on multiplie avant de addition. OK? Quelque chose multiplié par 5, et puis on additionne un moins 3, ça donne moins 8. Donc, moins 8, donc si on fait comme un peu l'inverse, parce qu'à la fin, on a fait un plus moins 3. Donc, on va faire un moins 3 avant. OK? Quelque chose moins 3, ça va te donner moins 8. Et c'est sûr qu'ici, il faut que ça donne, admettons, moins 3 plus quelque chose, il faut que ça donne moins 8. Mais sur quelque chose-là, hein, il faut que ça soit négatif. Et il faut qu'on additionne dans moins 11, je dirais. Non, non, c'est pas moins 11, c'est plus. C'est moins 5 plutôt. Hein? Moins 3 plus moins 5, parce que 3 plus 5, ça donne 8. Et les deux sont négatifs, donc on additionne. Moins 3 plus moins 5, ça donne moins 8. Donc, ça veut dire que A fois 5, il faut que ça donne moins 5. Donc, mais le 5 il est déjà là. 1 fois 5, ça donne 5. Donc, A va être moins 1 comme réponse. Donc, ça, c'est avec la logique. Là. Si je vous montre comment faire avec l'algèbre, on travaille. La chaîne d'opération, c'est on fait parenthèse, puis exposant, et puis multiplication, division et addition, soustraction. Donc, ça, c'est la chaîne d'opération. On s'en va de comme ça. Pour résoudre une variable avec de l'algèbre, on s'en avec 2, on fait l'inverse. OK? Donc, il faut qu'on enlève le moins 3 en premier. Donc, on va faire plus 3, plus 3. Donc, on a A fois 5 qui est égal à moins 8 plus 3, ce qui est A fois 5 égale à moins 5. Et puis, on divise par 5, divise par 5. Donc, ça donne, ça s'annule. Moins 5 divisé par 5, ça donne moins 1. Encore là, si tu n'as pas vraiment compris la méthode à la balance, ce n'est pas si grave. OK? Donc, l'important, c'est avec la logique qu'il faut qu'on est capable de trouver la réponse pour cette année. Mais si ton prof vous exige d'avoir des calculs, des démarches, mais c'est soit en écrivant qu'est-ce que vous pensez dans votre tête ou la technique de la balance. Okay? Trouve la valeur de x dans l'équation. OK, on a quelque chose de compliqué. Donc, on va décortiquer. 7 plus quelque chose, il faut que ça donne 10. Mais c'est sûr que c'est 3. OK? Donc, ça veut dire que 3, c'est ici. Donc, 3 égale à 3 fois A divisé par moins 4. OK? Quelque chose multiplié par 3 et divisé par moins 4, il faut que ça donne 3. Qu'est-ce que c'est? On peut multiplier en premier comme, OK, quelque chose divisé par moins 4. Donc, quelque chose divisé par moins 4, il faut que ça donne 3. Mais ça donne 12 divisé par 4, ça donne 3.
Mais c'est négatif pour le moins 4, donc ça va faire moins 12 divisé par moins 4, il faut que ça donne 3. OK, donc ça veut dire que 3 fois A, c'est égal à moins 12. Mais A, c'est quoi? Quelque chose multiplié par 3, ça donne moins 12. Mais A, c'est 4. 3 fois 4, ça donne 12. Mais c'est négatif. Donc A, c'est négatif. A égale à moins 4. Donc, ça, c'est la logique. OK? Opération inverse, je peux le faire. Là. 7 plus 3 fois A divisé par moins 4 égale 10. On va soustraire de 7. On travaille de la chaîne opération, c'est tout inversé. Donc, on travaille de positif et addition puis soustraction en premier. Donc, 7 moins 7, ça s'annule. Ça reste 3 fois A divisé par moins 4 égale 3. On peut enlever la division par moins 4 en faisant fois 4 fois 4. Donc, on a 3 fois A. Ça s'annule, qui est égal à 12 fois négatif, hein, ça donne moins 12, hein, parce que c'est un moins 4. On multiplie par moins 4 dans les deux côtés et ça donne moins 12. Là, 3 fois A, donc on divise par 3, on divise par 3. Donc A, ça s'annule, égal à moins 12 divisé par 3, ça donne moins 4. Et c'est comme ça qu'on trouve euh, la réponse. Donc, la logique, ça ressemble beaucoup à la méthode de la balance. Okay? C'est ça qu'on veut développer pour l'année prochaine. Okay? C'est pour ça que c'est important de passer à travers la logique aussi. OK. Donc, il est 10 heures. Avec ça, on va. Je ne sais pas s'il en reste combien d'exemples. Je vais regarder. Donc, il reste 3 exemples. Je vais en faire un. Puis, je vais te laisser faire les deux autres. OK. Francis a 34 $ dans sa tirelire. Le premier jour, il retire 4 fois le montant de 2 $ pour s'acheter des chocolats à l'école. Le deuxième jour, il dépose 2 fois le montant de 3 $ qu'il a obtenu en vendant ses cartes de baseball. Le troisième jour, il s'achète un jeu électronique qu'il paye 25 $. Combien lui reste-t-il d'argent dans sa tirelire? Beaucoup d'informations. Donc, au début, on a 34 $. Donc, l'important dans les problèmes, c'est de trouver l'opération au complet en une phrase, en une seule ligne. Okay? Ça, c'est qu'est-ce qu'on devrait pratiquer en secondaire 1. Ce qui manque beaucoup quand même dans plusieurs professeurs qui n'exigent pas, mais moi, je trouve que c'est hyper important d'essayer de comment mettre tout en une seule phrase, en une seule ligne. On a 34 $. Moi, je ne marque pas les unités parce que c'est dans, dans la formule, dans les calculs. Si on marque les unités, ça devient trop de choses, trop lourd. Parce que l'année prochaine, avec les lettres, les algèbres et les unités qui mélangent ensemble, ça, on ne voit plus c'est quoi. Donc, je pratique à ne pas écrire l'unité, mais je écris l'unité sur la réponse. Donc, il faut, on sait qu'est-ce qu'on fait. OK? 34 $. Le premier jour, il retire 4 fois le montant de 2 $. Donc, il retire, OK, retirer, donc c'est soustraire 4 fois 2 $ pour acheter des chocolats à l'école. Après ça, OK, donc il retire ça. On peut mettre une parenthèse ou non, comme vous voulez, mais c'est sûr qu'on sait, on exécute multiplication avant de soustraction. Donc, c'est pour ça, normalement, on ne met pas. Mais si vous avez la misère à suivre quelles étapes il faut calculer en premier, on peut toujours le mettre.
OK. Ben, pour l'instant, je ne le mettrai pas parce qu'on sait c'est quoi la chaîne d'opération. Le deuxième jour, il dépose. Dépose, c'est un plus. 2 fois le montant de 3 $. 2 fois le montant de 3 $. Qu'elle a obtenu en vendant ses cartes de baseball. Le troisième jour, il s'achète. Il a acheté un jeu, donc il enlève l'argent, donc c'est soustrait, qu'il a payé 25 $. Non, 25. Donc, c'est quoi l'argent qu'il reste? C'est ça qu'on fait pratiquer, hein? De tout écrire en une seule ligne. On ne fait pas étape par étape. On fait ça en une seule ligne. Donc, égal, l'opération en premier, c'est multiplication, multiplication. Donc, 34 moins 8 plus 6 moins 25 égale à quoi? On va marquer l'égal dans l'autre sens. Fait qu'on ne marque pas l'égal ici. On marque toujours égal dans le même côté, hein. Il y a des profs qui aiment ça, marquer égal à la fin. Moi, je dirais marquer égal en premier. Ici, c'est plus comme 1. Okay? Les profs de cégep, les profs de l'université, on marque toujours égal à gauche. 34 moins 8, donc ça donne 26. 26 plus 6 moins 25. 26 plus 6, 32, moins 25. Et ça donne 7. Donc, il va rester réponse. Là, en réponse, on va écrire ça comme il faut. Il reste 7 $ dans sa tirelire. Donc, avec la réponse, on répond au complet avec l'unité. Donc, c'est sûr et certain qu'on n'enlève pas de points là, pour ça. OK? Donc, je veux que tu essaies de pratiquer écrit en une ligne pour le prochain exemple. OK, je vais te donner comme quelques minutes, là, juste à me faire signe que c'est fait, puis peut-être écrit même la réponse sur le chat. Comme ça, je peux voir et vérifier.
OK. Est-ce que, est-ce que tu peux me donner la phrase mathématique en une seule ligne? Donc, je veux avoir quelque chose de comme ça, là. Parce que ça, c'est le plus important que la réponse. Ça nous développe la logique. Ouais, juste pour te dire, là, donc, on peut utiliser dans l'ordinateur quand on tape plus c'est plus, moins c'est moins. Multiplication, c'est l'étoile. Division, c'est la part comme ça. OK? Donc, on utilise ces symboles-là pour représenter addition, soustraction, multiplication et division. Donc, tu as 1800 moins 650 et puis divisé par 60. C'est exact. Donc, ça, c'est bon. Et puis, je vais juste calculer. Oups. OK, donc, on lève ça. Égal. Donc, 1150 divisé par 60. On enlève les zéros. 6, ça donne 1 fois dans le 11. Là, je fais une division calcul mental. 6 rentre combien de fois dans le 11? Il rentre une fois. Il reste 5. J'ai du bien fait. 1800 moins 605. Oui, c'est ça. J'ai bien fait. Donc, il rentre une fois. Il reste 5. Il reste 55, en effet. 6 fois quoi? Le 55, il y a combien de fois dans le 6? Je dirais plus 6, il y a combien de fois dans le 55? Donc, 6 multiplié par 8, ça donne 48. Et puis, 6 fois 9, ça donne 54, en effet. Donc, 9 fois. 9 fois, virgule quelque chose. OK? Parce qu'on s'intéresse à combien de fois il peut retirer 60. Donc, la réponse va être 19. 19 fois. Donc, tu as trouvé la réponse. C'est bien. Pour le prochain, on va faire la même chose. Laisse-moi la phrase mathématique en premier, puis la réponse après.
OK. Donc, tu as trouvé ça. 12 fois 3 moins 3 fois 2. Oui. Quel est l'écart de leur score? Mais il y a des questions qui n'ont pas répondu que eux autres, ils perdent un point. Ceux-là, tu n'as pas inclus dans l'équation. Donc, je vais te montrer. C'est pas grave, là. Donc, on sait qu'on a répondu 12 questions pour Francis. Francis. Donc, on a 12 questions répondues. 3 mauvais, ça c'est correct. 3 mauvaises réponses. OK. Et puis, donc on peut analyser avant d'écrire la phrase. Ce n'est pas grave. OK. Donc, l'important, c'est être capable d'écrire la phrase après l'analyse. Et substituer le reste. Mais en tout, il y a 20 questions. Sur 20 questions. Donc, il reste combien de questions? Il reste 5 questions qu'on n'a pas répondues, non répondues. OK? Donc, Karen. Lui, par contre, il a répondu 14 questions correctement. 5 mauvaises questions. Donc, il reste juste une question non répondue. Donc, on sait que tout ça, il va en multiplier par 3. Tout ça, il va en multiplier par moins 2. Et tout ça, il faut multiplier par moins 1 parce qu'on enlève moins 1 point. Donc, mais on ne peut pas utiliser ces chiffres-là parce qu'il n'est pas dans la question. Donc, on ne peut pas utiliser pour représenter 5 parce qu'on ne peut pas magiquement apparaître un 5 sur ma phrase mathématique. Donc, comment on a obtenu 5? 5 ici, c'est 20 moins 12 moins 3. L'autre 1, c'est 20 moins 14 moins 5. Donc, pour écrire la phrase, on a 12 fois 3 moins 3 fois moins 2, plutôt 2. Le négatif il est déjà là parce qu'on lève 2 points chaque. Donc, on peut dire que c'est plus 3 fois moins 2 ou moins 3 fois 2. On va laisser moins 3 fois 2. Et puis, moins, on a 5 questions qu'on a enlevé 1 point. Donc, les 5 questions, c'est 20 moins 12 moins 3, ça fois 1. OK? Donc, ça, c'est la note de Francis. L'écart de leur score. OK? Donc, tout ça, c'est Francis. Je peux mettre ça en parenthèse. Soustraire celui de Karen. Donc, je n'ai pas mis des parenthèses à l'intérieur. Si tu vois, c'est parce que multiplication vient en premier. Donc, on soustrait après. Sinon, on peut toujours ajouter des parenthèses. C'est juste qu'il y a des profs très sévères qui disent que mais tu as des parenthèses, c'est trop. C'est comme si tu ne connais pas la chaîne d'opération, fait qu'il enlève des points. Donc, c'est important comment on écrit. Donc, c'est pas mal sévère comme prof, là, si le prof enlève des points comme ça. Mais bon, c'est bon pratique, là. Bon, pour Karen, on fait la même chose. 14 fois 3 moins 5 fois 2 moins 20 moins 14 moins 5 fois 1. Et ça donne celui de Karen. Donc, ça, c'est la phrase mathématique. C'est très compliqué, très long, mais ça prend beaucoup de pratique pour essayer de faire ça comme ça, parce que ça devient la logique de l'algèbre. Donc, c'est important à pratiquer comme ça.
Donc, on va calculer. Hein. Donc, je sais que ça donne 12 fois 3. On peut calculer cette partie-là, et puis cette partie-là. 12 fois 3, ça donne 36, moins 6, moins. Ici, on sait que c'était 5. Hein? Donc, 5 fois 1, ça donne 5. Ça, c'est Francis. Soustrait celui de Karen, 14 fois 3. 4 fois 3, ça donne 12. 10 fois 3, ça donne 30. 30 plus 12, 42. Donc, 42 moins, je viens de faire ça. Et puis ici, c'est 10. Et puis ici c'est 20 moins 14 moins 5, ça donne 1. Donc ici, en effet, c'est 1. Ici, c'était 5. Donc 1 fois 1, ça donne 1, donc moins 1. Et puis la réponse, ici, 36 moins 6, ça donne 30. 30 moins 5, ça donne 25. Soustrait celui de Karen. 42 moins 10, 32. 32 moins 1, 31. Et ça donne un nombre négatif parce que Karen a une plus haute note que Francis, mais on va suivre les calculs ici, hein, parce que si on peut faire Karen moins Francis ou Francis moins Karen. Pour l'instant, c'est juste Francis moins Karen. Fait qu'on va suivre, c'est quoi la réponse? Ça donne moins 6 ici, parce que le chiffre, le nombre 31 est plus grand que 25, donc la réponse va être négative parce qu'on suit le signe du plus grand nombre. Et puis, on soustrait 31 moins 25, ça donne 6. Donc, c'est moins 6 comme réponse. Mais pour répondre à la question, bon, l'écart de leur score est 6 points. Donc, c'est comme ça qu'on fait une situation problème. Donc, si on pratique plus souvent comme ça, on va être meilleur en analysant les problèmes de situation problème et aussi en pratiquer la logique pour l'algèbre plus tard. Donc, c'est très important à faire ça comme ça. OK? Ce qui manque dans plusieurs écoles, mais ouais, si je suis le professeur, moi, je ne donnerai même pas de points pour la réponse. Je donne tous les points. Je donne la plupart des points pour la phrase mathématique qu'on a besoin d'identifier. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait en primaire, mais on devrait introduire comment faire ça en primaire. Comme ça, on tue secondaire 1, on révise tout ça, puis on s'en va en algèbre parce que la logique de l'algèbre, c'est derrière tout ça. Et l'algèbre, plus tard, on utilise toutes les années. Une fois qu'on a appris en son lecteur, on peut tout utiliser dans n'importe quel problème. Donc, c'est important à apprendre l'algèbre. Donc, ça fait toutes les notes de cours. Je ne sais pas si tu as des questions. Sinon, on peut dire que c'est bon pour aujourd'hui. Vous pouvez utiliser un autre cahier puis pratiquer. Si vous avez des questions, juste à me demander. Ce n'est pas un problème. Si on n'a pas de questions, on va dire que c'est fini pour aujourd'hui. Et OK, c'est parfait. On va revenir ça à la semaine prochaine. On va travailler sur les fractions, ce qui est très important aussi parce que rendu sur 5 et cégep, on utilise la plupart du temps des fractions au lieu des décimales. On n'utilise plus de décimales plus tard. Donc, fraction, c'est aussi important. Aussi important, pour les fractions, il faut pratiquer à utiliser comment écrire en une seule phrase mathématique. Hein. Ça, c'est encore très, 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 très important. OK. Bon, je vais te laisser. Donc, à la semaine prochaine. Merci.